Bonjour à tous les gens, on se retrouve dans cette vidéo pour une nouvelle vidéo sur Star Cell Online. Dans cette vidéo, nous allons tester ensemble, enfin découvrir plutôt deux mises à jour. Donc sans plus attendre, c'est parti! Donc dans cette vidéo, nous allons tester la mise à jour du 29 juin. Donc ce sont tout simplement des chevaux magiques qui sont arrivés à Jorvik. Et du coup, nous allons voir la mise à jour du 6 juillet. Donc il y a une course et des réductions. Donc nous allons voir tout ça. Alors on va aussi commencer par bientôt à Jorvik. Donc le 6 juillet, il y a Guillermo Gadea qui est de retour avec une course qu'on va tester et du coup des réductions. Le 13 juillet, l'hôtel Wolf Hall, je sais pas comment on dit, accueille maintenant ses premiers visiteurs étrangers. Le personnel fait de son mieux pour s'assurer que la visite soit parfaite, mais quelque chose ne va pas. À toi d'enquêter et d'aider à améliorer l'hôtel. C'est cool parce que en fait ils nous avaient donné une réputation, sauf que voilà, on peut plus trop la continuer, on n'a jamais pu la finir parce qu'on n'avait pas trop de missions là-bas, etc. Et du coup le 20 et 27 juillet ce sera le festival de la plage. Donc voilà, vraiment ça va être cool parce que j'ai trop hâte parce que je crois que c'était l'année dernière, il y a 2 ans, j'avais commencé ma réputation mais j'avais jamais pu la finir. Donc voilà, je suis très contente. Du coup, on va tout de suite tester la course de Guillermo Gadea. Ouais, d'accord, vous avez bien pu voir que je suis sur un endroit assez étrange. Et du coup, nous allons tester la course. Et une fois, cette halle équestre est très sophistiquée. Je m'appelle Guillermo Gadea, je suis... voilà, c'est tout le tralala de d'habitude. Du coup, on va essayer sa course. Donc, il peut participer à cette course avec un Andalou, un Lusitanien ou un Passofino. Tu es prête? C'est parti! Donc, ça donne 500 XP et elle reste jusqu'au... c'est combien? Je crois que c'est le 3 août qu'elle reste. Ouais, c'est ça. Donc, elle reste quand même assez longtemps parce que j'ai... En fait, on est censé la sauter cette barre ou quoi? Ok, ça commence, je suis déjà bloquée et tout. Mais ouais, du coup, c'était mon anniversaire et je pense... Enfin, non, c'était mon anniversaire. Et du coup, je pense m'acheter des Starcoins quand ce sera les Starcoins doublés. Et je compte bien profiter des réductions qu'il y a sur les Andalous. Enfin, peut-être pas les Andalous, mais les Lusitaniens, surtout les Lusitaniens. Et voilà. Donc ça va vraiment être cool parce que j'ai encore 3 Lusitaniens à acheter. Enfin, que je voudrais acheter plutôt. Et du coup, ce serait vraiment pas trop mal de profiter des réductions. Parce que les Italiens sont des chevaux assez chers, on va pas se mentir. Mais purée! La première fois que je découvre une course, c'est toujours la galère. Mais on fait tout le tour en fait. Mais je ne suis pas du tout en galère. Non. Ok, ensuite on va sauter. Et voilà. Ok, bon, ça va pour 500 XP, une course de, allez, on va dire 50 secondes, parce que bon, je me suis quand même pas trop bien débrouillée. J'ai adoré voir ton cheval en action, n'hésite pas à revenir quand tu veux, mais n'oublie pas que cette course ne sera pas là éternellement. Je vais quand même vérifier jusqu'à quand elle sera disponible, et je vous dis ça tout de suite. Donc la course et les réductions durent jusqu'à la mise à jour du 3 août, et du coup ça va être pratique pour moi, parce qu'on a toujours pendant un mois, un week-end, des Starcoins doublés, et du coup je vais en profiter, parce que ça part le 3 août, forcément qu'il y aura des réductions. Donc, forcément qu'il y aura comment ça s'appelle, un week-end Starcoin doublé. J'ai un petit peu de mal. Du coup, les Andalous sont maintenant à 700, non, à 715 Starcoin. Du coup, ils ont baissé de 25% et les Italiens, ils ont baissé de 30%. Ils sont donc disponibles au prix de 665 Starcoin. Et on va aller voir à Fort Pinta parce que j'aurai quelque chose à vous montrer là-bas.
Donc ils ont en fait changé les chevaux qui étaient disponibles ici. Parce que du coup on avait des vieux chevaux entre guillemets, genre un Fiat, un Connemara et un Lusitanien. Et d'autres, comment il s'appelle? Lusipisan. Lipisan, voilà. Je cherchais le nom. Un lipisan, etc. Donc ils ont jugé que les races étaient trop vieilles, entre guillemets. Et du coup, ils ont rajouté des chevaux plus modernes. Donc on a un Penhorse, un Quarter Horse, un Gotland, comment il s'appelle déjà? Le Percheron, d'accord, un Percheron. Donc un Passofino, le cheval islandais et du coup celui-là, le pur sang arabe, que je vais peut-être craquer parce qu'il est vraiment trop chou, je trouve. Là je viens de voir un truc, c'est que du coup pour le festival de la cloche, je pense ils ont changé cet escalier. Avant on avait un escalier de galère, maintenant on a ça. Et vraiment c'est plus pratique, comme ça on peut aller au championnat. Et l'autre côté nous emmène où ça? Il nous emmène... Ok, ils nous emmènent comme ça. Et du coup, ils ont un petit peu remis des arbres et tout. C'est vraiment trop mignon. Et regardez aussi, ils ont changé donc la zone. Par exemple, là, c'est plus... On peut maintenant galoper dans l'eau. C'est vraiment top pour les photos. Et du coup, tout a changé. Donc on a des plongeoires de différentes tailles, mais pas très hauts. Donc Starceval a également dit que du coup, tous les mois, on aurait des nouveaux chevaux magiques. Enfin, pas des nouveaux, mais peut-être par exemple le Hala et le Umbra qui sont de retour. Donc tous les mois on aura des chevaux magiques, soit des nouveaux, soit des anciens. Je garde quand même une espérance au fond de moi pour que les chevaux magiques lusitaniens reviennent. Même si je pense que ce sera pas trop possible, mais j'espère quand même. Donc on va regarder de nouveaux chevaux qui sont vraiment pas trop mal. Donc ils sont sur le modèle de la Palousa. Et vraiment il est trop chou. Vraiment j'adore. En plus je me suis acheté un Appaloosa il y a pas longtemps et je suis fan de leurs animations et tout, donc je vous mettrai la vidéo en description pour ceux que ça intéresse, voir mon avis vraiment sur les allures, etc. Mais ils sont vraiment trop trop beaux. Du coup on a le Sénéda, ouais Sénéda, et le Protéus, du coup je vous ai montré avant qu'il y a un cheval zèbre. Et lui, il est un peu lumino, en mode pas magique. Mais en fait, ça m'a vraiment choqué parce que... Je me regarde. Mais ce qui est dommage, c'est qu'on peut pas les voir. Genre, il reste en cheveux magiques. Ça, c'est un petit peu dommage. Mais voilà, ils sont vraiment quand même très très beaux. Et peut-être que je vais craquer. Et du coup, on a leurs compagnons. Voilà, voilà. Donc, ils sont quand même trop trop beaux. Et franchement, j'ai un petit coup de cœur pour celui-là, mais je pense pas me dépenser mes Starcoins pour. Mais peut-être que le Proteus va repartir avec moi parce que sous sa forme pas magique, vraiment, il est trop trop chouette. Donc voilà. Du coup, on a les animaux de compagnie, donc du Ayla et du Umbra, voilà. C'est difficile les noms. Mais celui-là, il est vraiment trop chou. Franchement, il est cute. Et donc moi j'ai déjà le Umbra, mais vraiment le Ayla il me fait un petit peu de l'œil. Donc pourquoi pas, j'ai envie de dire. Donc eux je crois qu'ils restent jusqu'à quand, je ne sais plus. En tout cas ce que je crois... Enfin... Attends, je vais regarder quand même pour être sûr. Donc le Sénéda et le Proteus partent à la mise à jour du 20 juillet, ce qui est dommage parce que j'aurais vraiment bien aimé qu'ils restent plus longtemps. Et du coup, le Umbra et le Ayla, je crois qu'ils restent jusqu'au 3 août. Je regarde quand même pour être sûr. Voilà, donc le Umbra et le Ayla, ils restent pareil jusqu'à la mise à jour du 3 août. Et voilà. Du coup, le Shir a baissé également de prix. Maintenant, il a 475 Starcoins. Peut-être parce qu'il y aura sa refonte en août. Je veux aussi voir quelque chose. Donc, c'est une nouvelle chose qu'ils ont ajouté déjà l'heure de la journée maintenant et mieux mis. Oh, c'est vraiment beau comme ça, j'aime bien. On va laisser comme ça en fait. Non, je rigole. Donc ce qui nous intéresse c'est en bas, donc on peut cacher le cheval monté et la joueuse, et quand on descend on peut cacher le cheval non monté et la joueuse quand ils sont pas quand elle n'est pas sur le cheval tout simplement. Mais franchement ce mode là est vraiment trop trop bien, regardé, genre mais c'est vraiment trop bien pour les cinématiques. Wow, franchement vraiment j'adore. Genre regardez, c'est trop trop bien. Je me suis pris le panneau je crois. Du coup, bien évidemment, dans le magasin global, on se voit et les autres joueuses nous voient aussi normalement.
Et donc on a les tenues, enfin la tenue, les deux tenues du solstice d'été pardon, qui étaient disponibles donc au solstice d'été, qui sont maintenant disponibles là maintenant, enfin en jeu. Du coup je vais vous montrer l'autre tenue que j'ai achetée. Attendez. Donc voici la tenue du coup qu'on a obtenue avec la pêche. Je vous montre comme ça parce que c'est plus pratique que de retourner dans mon inventaire, enfin dans mon écurie plutôt. Et franchement voilà, elle est vraiment trop belle, la robe j'adore. Et la tenue du cheval est aussi pas trop mal, donc c'est full stat. Et du coup dans la boutique globale maintenant ça coûte un petit peu plus cher par contre que si vous l'aviez eu tout simplement avec la pêche. Donc ce qui tombe bien par contre c'est que du coup vu que moi j'ai pas eu le temps d'avoir assez de shilling pour toute la tenue, et bah du coup c'est pratique parce que je n'aurais plus qu'à l'acheter quand j'aurai les shillings, parce que du coup il me manque la robe et les chaussures. Mais du coup pour le cheval elle donne ceci, la tenue elle est vraiment trop belle. Donc j'ai acheté pas mal de pièces d'équipement et du coup je vais vous montrer l'autre tenue parce qu'il y en a plusieurs. Mince, la sacoche elle est avec cette tenue, pardon. Voilà. Donc franchement cette tenue là est trop belle et je vais voir ce que ça rend au niveau de la cavalière. Ça me fait vraiment penser à la tenue des Sylvains en fait. Elle est vraiment pas trop mal. La salle elle est belle par contre. Franchement j'aime bien les tenues, elles sont vraiment très sympas. Ah oui c'est vrai, je suis toujours je suis toujours pas là, je suis toujours disparue. Et du coup on va regarder l'objet. Donc c'est un tapis. On va regarder comme ça. Alors on dirait qu'il est flou en fait. Et c'est vraiment pas trop mon style de tapis. Surtout que là il est bizarre en fait. Vraiment vraiment c'est pas mon truc. Je vous le dis honnêtement. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Elle était peut-être un petit peu plus courte que d'habitude. Mais voilà, j'avais quand même envie de vous montrer les petites nouveautés qui ont été installées et vous donner mon avis dessus. Ok, mais c'est quoi ce bug là? Tout à l'heure aussi j'avais du foin. Genre j'avais du foin avec moi. Mais elle va pas nous laisser cette bouteille. Mais en plus je n'ai même pas utilisé de bouteille. Voilà, si on bouge un petit peu elle disparaît. Mais elle est revenue. Mais non, c'est un milkshake maintenant. Mais. Et c'est so, c'est quoi ces bugs? C'est quoi ces bugs et c'est so? N'importe quoi. Et du coup, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Mais enlève cette brosse. N'importe quoi. Donc, faudra un petit peu encore patienter. Et voilà, sur ce, moi je vous dis à plus pour de nouvelles vidéos de Fanectation. À bientôt!